Bonjour, c'est Seynabou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, je parle de spiritualité, de confiance en soi, de développement personnel, d'introspection, de faire un travail sur soi. Je suis coach et j'ai créé une masterclass gratuite pour les femmes introverties qui veulent reprendre confiance en elles. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je te mets le lien dans la barre d'infos. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler de comment remonter la pente quand on se sent pas bien, quand on se sent mal, quand on n'a pas le moral. Ces derniers jours, je me sentais pas du tout bien, vraiment dans des énergies basses. Quand je me sens comme ça, j'ai des techniques qui font que j'arrive à remonter petit à petit la pente. Et du coup, je voulais partager ça avec toi. C'était la pleine lune il y a pas longtemps, il y a quelques jours de ça. Et franchement, pour moi, ça a été la pire pleine lune de cette année. C'était hyper difficile. Et j'ai ressenti tellement plein d'émotions douloureuses que je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus. Quand on se sent mal et qu'on n'a pas le moral, c'est une invitation à aller explorer à l'intérieur de soi quelles émotions on ressent, à aller faire vraiment un travail en profondeur sur nos blessures profondes. C'est un travail d'introspection et ça demande d'être vraiment dans son plein pouvoir féminin qui demande de rester ancré et d'accepter ses émotions et de pouvoir travailler dessus. Quand on a des émotions comme ça, incontrôlables et douloureuses, c'est une invitation aussi à faire un travail de notre enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur qui nous envoie des signaux pour nous rappeler qu'il a des besoins et qui ne sont sûrement pas honorés et qu'il attend qu'on fasse preuve de plus de compassion de soi. C'est aussi dans les moments de pleine lune comme ça où les émotions remontent, elles sont intensives. C'est une invitation aussi à travailler sur sa part d'ombre. En gros, c'est un peu du shadow work, le fait de reconnaître qu'en nous on a une part d'ombre et que cette part d'ombre elle est blessée. C'est notre partie de nous qui est blessée, qui a subi des traumatismes et c'est une invitation à aller chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce que cette part de nous veut nous dire, en quoi on peut la reconnaître, se dire que oui, je t'entends, je te vois, je t'écoute, lui donner de l'attention. C'est cette partie qui est blessée, qui manque d'attention. C'est les parties de nous qu'on trouve détestables, qui nous procurent des émotions de honte, de culpabilité, de tristesse, de frustration, de méchanceté, toutes ces parties-là. En gros, on pourrait dire qu'ils nous tirent vers le bas, mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment une invitation à s'élever. Et quand en fait on fait un travail sur sa part d'ombre, on peut pas s'élever plus que notre part d'ombre. En fait, si notre part d'ombre elle est dans des énergies basses et elle nous tire vers le bas, on pourra pas atteindre la vie qu'on veut si on fait pas ce travail-là. Notre part d'ombre elle nous invite à aller voir au plus profond de nous pour guérir nos blessures et pour nous amener petit à petit vers la vie qu'on veut, vers notre vie idéale ou notre meilleure version. Quand on fait pas ce travail, en fait, cette part d'ombre, elle nous tire vers le bas et elle nous bloque dans plein de domaines de notre vie, que ce soit relationnel, notre vie amoureuse, notre travail, notre vie sociale, ça englobe toute notre vie. Comment on se sent à l'intérieur, ce vide que parfois on ressent et qu'on a envie de combler par exemple des relations extérieures ou des situations extérieures à nous. Et c'est ça le piège parce que quand on ressent ces émotions, si on n'est pas seul en train de s'occuper de nos propres émotions et qu'on attend des autres qui fixent nos parts blessées, on n'est pas dans une bonne énergie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est que j'ai ressenti plein d'émotions négatives, des émotions douloureuses. Et c'est hyper inconfortable de s'asseoir et de rester avec ces émotions. Et surtout quand on attend trop des autres, au final, on est dans une énergie de manque, une énergie de désespoir. Ce qu'on veut attirer dans notre vie, on l'éloigne. Ça fait l'effet inverse. On a envie d'amour, de paix intérieure. Et au final, on envoie une énergie désespérée, de contrôle. Et la personne ou la situation nous renvoie en fait qui on est et pas ce qu'on veut. Du coup, si on ne travaille pas sur ces aspects de nous qui sont blessés, au final, on attire ce qu'on ne veut pas dans notre vie et on repousse ce qu'on veut dans notre vie. Et ça peut gâcher des relations, ça peut gâcher notre travail, nos relations amicales. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire ce travail-là, de nos blessures, de nos traumatismes. Souvent les pleines lunes ou les nouvelles lunes, ça nous invite à faire ce travail. Souvent c'est un travail de l'enfant intérieur ou le travail de notre part d'ombre. Je voulais partager avec toi le fait de s'asseoir avec ses émotions, que c'est pas du tout un problème centré des émotions négatives. On croit que le bonheur c'est qu'on atteint un moment où on n'a que des émotions positives, mais ça ne pourra pas arriver, ça n'arrivera jamais parce qu'on est sur la Terre. Et la Terre c'est la dualité. Donc au final, à part si tu es un moine et que tu médites tous les jours en haut d'une montagne, tu ne pourras pas être toujours dans la béatitude ou dans la joie de vivre H24. Tu auras besoin de partir très bas dans tes émotions pour revenir très haut dans tes émotions. Et c'est un cycle. Du coup, en fait, parfois on se dit
Ah mais ça, je pensais que je l'avais travaillé, je pensais que j'avais réussi à comprendre cette partie de moi. La guérison, c'est toujours une spirale, c'est jamais une ligne droite. Quand t'as l'impression que t'as déjà travaillé sur quelque chose, il se peut que plus tard, la vie te renvoie à une situation où tu dois travailler une autre couche de ce même problème. Ça se fait par couche. Donc des fois, on est déçu de nous-mêmes, on se dit, ah mais là, en fait, je pensais que j'avais avancé sur ce sujet-là. Et au final, je me rends compte, j'ai l'impression de revenir au point de départ, au point zéro. Mais on revient jamais au point zéro. C'est toujours, même si on avance en spirale, on avance vers le haut en fait. Et même quand on est en train d'être dans nos émotions hyper négatives, quand rien ne va, qu'on a l'impression qu'au final on régresse pas, on est juste en train d'aller encore plus profond en fait. Et c'est ça qui est hyper bien. Et du coup, c'est ça la vie, il faut accepter qu'au final, nos émotions négatives, tant qu'on reste pas avec elles, tant qu'on reste pas assise avec nos émotions négatives et à essayer de comprendre en fait notre fonctionnement et à essayer de comprendre qui on est et comment on fonctionne, et ben on peut pas avancer parce que on aura toujours cette partie de nous, cette partie d'ombre qui nous tire en fait, qui nous tire vers le bas et qui nous permet pas d'aller où on veut. Si on prend la main à cette part d'ombre en nous, qu'on l'accepte tel qu'on est, qu'on accepte nos sentiments de honte, de frustration, de colère, toutes ces émotions-là. C'est cette partie-là d'ombre qui nous emmène vers le haut. Je vois les gens qui n'arrivent pas à faire ce travail-là. C'est tellement un travail libérateur de faire ce travail. J'avais envie de partager ça. Donc en fait, quand je me sens comme ça, je me sens pas bien, j'ai pas le moral, ce que je fais, c'est que du coup, j'utilise mon énergie féminine, mon féminin sacré pour aller mieux et pour faire ce travail-là d'introspection. Donc ce que j'aime bien faire, du coup, c'est aller dans la nature. C'est basique, mais c'est ce qui marche le mieux. Parce que le féminin, c'est la nature. Aller au bord de l'eau, ça c'est une énergie féminine, calmante. Ce que j'aime bien, c'est aller à la plage, marcher, me poser en fait dans ma solitude, ne pas essayer de combler mon vide par l'extérieur et par toute chose extérieure à moi. J'essaie vraiment de rester toute seule et d'essayer de ressentir au maximum ces émotions. C'est hyper inconfortable, hyper douloureux, c'est pas du tout facile. Moi, quand je fais ça, j'ai qu'une envie, c'est de réagir. En fait, quand on a des émotions comme ça, ce qui est hyper dur de faire, c'est de pas réagir, d'attendre en fait le moment où nos émotions changent. Et quand on est dans une émotion négative forte, le mieux à faire, c'est vraiment de revenir s'ancrer à la terre. Du coup, c'est pour ça qu'aller dans la nature, c'est la meilleure chose à faire, c'est de partir de l'environnement où on est, où on se sent pas bien, et aller dehors. Des fois, je sors de chez moi et je vais marcher sans but. Je sais même pas où je vais, je prends une destination, par exemple j'ai envie d'aller à la plage. Je vais juste à la plage et je marche, je m'assois sur le sable, je regarde l'eau et c'est tout quoi. Et je réfléchis. Après, ce que j'aime faire, c'est le journaling, écrire en fait mes émotions. En écrivant mes émotions, je peux sortir de ma tête toutes ces pensées que j'ai et les écrire sur du papier et du coup ça me libère. Dans notre technique, quand je suis dans ces moments-là, il faut pas que je donne mon pouvoir à l'extérieur de moi. Et ça c'est hyper dur quand on est dans ces émotions. On a tendance à perdre son pouvoir et à le donner à l'extérieur, soit à une personne extérieure, soit à la situation qui nous fait du mal. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas donner son pouvoir à l'extérieur et attendre le meilleur moment quand on n'est plus dans cette réaction pour discuter ou changer les choses. Quand on est dans les émotions négatives, c'est un temps juste d'introspection, pas passer à l'action comme on est dans des émotions négatives parce que ça va tout gâcher. Et se rappeler qu'une émotion, ça dure pas. Une émotion, c'est par vague en fait. Des fois, on a l'impression que tout va bien dans notre vie et d'un coup, nos émotions elles s'emballent et on réagit il suffit d'un petit détail, une personne a dit une phrase ou une situation qui nous a pas plu et nos émotions elles s'emballent et on n'arrive plus à les contrôler. Et quand on y est dedans, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, que la situation elle va pas changer, mais il faut laisser le temps, avoir la patience du féminin, la patience et s'ancrer à la terre pour pouvoir gérer cette situation. Et quand du coup on n'a pas le moral, ce qu'il faut faire c'est pratiquer le lâcher prise, le détachement et prendre du recul sur la situation. Parce que quand on est dedans, on a l'impression que c'est tellement intense que ça va jamais s'arrêter, ça va jamais aller mieux. Mais quand on se rappelle que toute émotion ne dure pas et qu'on se détache de la situation, c'est là qu'on reprend son pouvoir. Quand on est trop focalisé sur notre situation, notre cerveau il se focalise en négatif et du coup on a des pensées paralysantes et des pensées qui tournent en boucle sans pouvoir prendre du recul. Et dans ces moments-là, il faut se rappeler qu'en fait, tes pensées, tu as le pouvoir de les changer. Quand tu te focalises sur autre chose que ce que tu es en train de penser en négatif, tu peux changer tes émotions et après changer tes actions. Et du coup, c'est ce cercle-là qui crée le résultat dans ta vie.
Et quand tu te rappelles de ton pouvoir, tu te rappelles que tu as le pouvoir de, par une simple pensée positive ou te rappeler d'un souvenir qui est positif, où tu te sentais libre, tu te sentais en joie et tout ça, tu as le pouvoir en fait de te rappeler de ça. Et souvent on oublie ça, on est dans la spirale du négatif. Et de se rappeler que nos pensées, on peut les diriger dans une autre direction, ça change tout en fait à notre manière de vivre nos émotions. Du coup, ce que j'aime bien pour ça, c'est faire de la respiration. Et les exercices de respiration, c'est hyper bien pour passer du mental au cœur. Et en fait, se remettre dans son cœur, respirer, se focaliser que sur sa respiration, ça permet pendant un moment, arrêter d'être anxieux, arrêter de tourner en négatif dans nos pensées et revenir dans le moment présent. Et ça aussi, c'est un principe du féminin, c'est réussir à se remettre dans le moment présent. Parce qu'en fait, la guérison, elle survient que dans le moment présent. Tu peux pas guérir quand tu penses au passé, tu peux pas guérir quand tu penses à ton futur parce que tu es dans l'anxiété. Et tu peux seulement guérir tes blessures dans le présent. Quand tu arrives à basculer des pensées du mental au cœur, que en fait c'est là que la guérison elle s'opère et que tu peux de plus en plus t'accepter tel que tu es. Parce que personne n'est parfait et on a tous des moments où on réagit, des moments où on se comporte pas comme on aurait voulu, des moments où on se sent blessé, où on sent qu'on a besoin des autres, on se sent dans une énergie de manque. Et ça arrive à tout le monde, et du coup c'est la compassion de soi et l'amour propre qui fait qu'on peut passer plus vite à autre chose et se pardonner sans rester dans de la honte, de la frustration ou de la culpabilité pour nos réactions. Dans ces moments-là, on a l'impression de se sentir seul au monde, on se sent seul, mais la solitude parfois c'est nécessaire pour faire ce travail-là d'introspection et il ne faut pas voir la solitude comme un problème. Quand on n'a pas le moral aussi, on a tendance à voir tout en négatif et à avoir trop d'attentes envers les autres. On met trop d'attentes sur une autre personne ou sur une situation. On est dans l'attente du résultat aussi. Et en fait, cette attente, elle bloque ce qu'on veut. Elle bloque notre manifestation. Et du coup, le fait de trop attendre des autres, ça met aussi la pression sur l'autre personne. Et en fait, elle ressent qu'on est dans une énergie de manque et de désespoir. Et ça fait fuir encore plus la personne. Et ça fait fuir aussi ce qu'on veut dans notre vie. En fait, tu as le pouvoir de prendre la décision de devenir une autre personne. La personne que tu veux être, ta meilleure version. Il faut faire semblant que tu es déjà à l'heure actuelle cette personne pour pouvoir avoir les pensées, les émotions et les actions qui en découlent. C'est une technique de manifestation. Tant que tu n'as pas encore atteint tes objectifs, il faut faire semblant d'être la personne que tu veux être au présent. C'est qu'en décidant dans le moment présent que tu veux être quelqu'un d'autre, que tu veux réagir différemment. C'est comme si en fait tu avais un pont entre la personne que tu es actuellement et la personne que tu veux devenir. Et en fait en étant dans le moment présent, en décidant avec ton pouvoir de décision que tu es actuellement cette personne, en fait le pont il se rétrécit. Petit à petit en fait tu deviens cette personne dans ta réalité. Une autre technique aussi que j'aime bien utiliser, c'est observer mes pensées. Ne pas m'attacher à mes pensées parce que tes pensées c'est pas toi. Tes pensées, elles peuvent venir de la société, de ton éducation, de tes parents, des gens qui t'ont éduqué. Et c'est pas forcément toi, et des fois tu as des pensées qui reviennent ou des pensées qui sont pas les tiennes. Le fait de ne pas s'attacher à ces pensées, ça a beaucoup de pouvoir. Et ça a le pouvoir aussi de te faire changer tes émotions, parce que c'est lié. En général, quand tu te sens mal, c'est parce que c'est tes pensées qui te font te sentir mal. Et quand tu décides que tu as la maîtrise de tes perceptions et de tes pensées, c'est là que tes émotions elles s'apaisent. Par exemple, moi, quand je me sens mal et que j'ai mes pensées qui tournent en boucle dans le négatif, j'ai directement de l'anxiété. Ça vient dans mon ventre, en fait, je sais que je me sens pas bien. Après, j'utilise le breathwork ou la respiration pour calmer, en fait, de passer du mental au corps. Quand je fais ça, tout de suite, je me rends compte que j'ai le pouvoir de rediriger mes pensées vers autre chose. Je suis pas obligée en fait d'accepter mes pensées qui tournent en négatif toute la journée. Je peux, en observant mes pensées, diminuer leur impact émotionnel. Souvent, quand on est dans ces pensées négatives, on a notre bourreau intérieur qui est là en train de nous faire croire qu'on a un problème, que tout ne va pas bien dans notre vie. C'est faux, c'est juste une partie de un aspect de toi qui est ton bourreau et qui veut te faire croire que ça ira jamais. Tu peux par exemple donner un nom bizarre à cette voix dans ta tête qui te parle tout le temps en négatif et en fait lui dire qu'il est ridicule et qu'au final tu ne l'écoutes pas en fait. Et c'est ça le pouvoir d'observer ses pensées, c'est ne pas être engagé dans ses pensées mais de les observer de loin, prendre du recul sur ses pensées
et savoir que toute émotion passe et que tes pensées, tu as le pouvoir de les rediriger vers la direction que tu as envie. Pour finir, je vais te dire que les émotions, ça fait partie de la vie, tout le monde en a. Tu pourras pas vivre ta vie sans ressentir d'émotions négatives. Et du coup, au mieux, tu commences à apprendre à gérer tes émotions. Les émotions, ça se vit. Si tu veux pouvoir gérer tes émotions et pas faire les montagnes russes tout le temps, être plutôt stable émotionnellement et avoir une intelligence émotionnelle, il va falloir que tu apprennes à rester, affronter en fait tes peurs et tes traumatismes et tes émotions en face, en faisant un travail d'introspection, un travail en fait c'est un travail de développement personnel. Comme je te l'ai dit, j'ai fait une masterclass gratuite pour les femmes introverties qui veulent reprendre confiance en elles, augmenter ton estime de toi et justement apprendre à faire ce travail d'introspection et de guérison de tes blessures profondes. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en barre d'infos. Ça te permet aussi de te reconnecter à ton féminin sacré, qui est une part hyper importante pour reprendre son pouvoir. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Moi en fait c'est ça que j'utilise pour petit à petit remonter la pente quand je me sens mal, quand j'ai pas le moral. J'espère que tu vas utiliser ces techniques pour essayer de travailler sur tes émotions et de mieux les gérer au quotidien. Merci d'avoir regardé, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.